C'est parfait, merci beaucoup. Voilà. Donc on va essayer de ne pas faire ça niveau académique, nous on fait vraiment... OK. Fait que ça en c'est peu de juste temps, une c'est... entrevue. Ouais, c'est juste une entrevue. Parfait. Juste pour commencer, même avant notre phrase entame qu'on a prévue, ça fait combien de temps que vous travaillez à la banque maintenant? 25 ans. 25 ans? Et vous avez commencé en tant que quoi, comme poste? J'ai commencé comme étudiante. Ok, comme étudiante? Oui, je veux savoir un petit peu... Ouais, votre parcours, juste ouais, pour savoir, OK. ça nous intéresse. J'ai vraiment commencé comme étudiante parce que moi, je suis directrice de l'équipe commerciale. Ok. Puis il y avait, à l'époque, il y avait... là, j'ai comme 2 chapeaux là, dans mon équipe. Fait que j'ai comme le niveau commercial qui est nouveau plus au niveau des produits commerciaux. Ou s'il y a des changements législatifs au niveau commercial, bien, il faut développer des politiques, des formulaires, etc. pour le commercial. OK? Mais à l'époque, quand j'ai commencé, puis je m'occupe aussi de cette équipe-là aujourd'hui, c'est le financement transactionnel. Ok. OK? Donc, toujours pour le commercial, des entreprises qui ont besoin de financement. Il y a toujours la documentation légale qui est signée. Fait qu'ils veulent un prêt, ils vont voir leur directeur de compte, mettons en succursale. Écoute, j'ai besoin d'un prêt de 5 millions, je dois m'acheter une bâtisse pour mon commerce, etc. Généralement, c'est des types de documents qui sont faits à l'externe en cabinet. Okay? Mais il y a 25 ans, il y a 2 avocats de l'externe qui étaient à la banque qui ont décidé d'innover et de partir ça à l'intérieur d'une banque. Donc, il y a un département de financement aux entreprises composé de juristes, là, notaires, avocats, qui préparent la même documentation qui est faite dans les cabinets, puis qui s'assurent du moment qu'ils font la rédaction jusqu'à ce qu'on débourse l'argent dans les mains du client. Parce que là-dedans, il faut qu'on mette en place, tu sais, on va souvent prendre des actifs en garantie. Fait que va falloir prendre l'inventaire en garantie, il faut prendre des sûretés, des fois à l'étranger, etc. Fait qu'on fait la même chose que les cabinets feraient à l'externe. Mais à l'interne, l'avantage, c'est qu'on connaît la banque et aussi les honoraires légaux sont beaucoup moindres qu'en cabinet. Fait que ça va voir un entrepreneur qui veut un financement. Il dit, écoutez, voici. Bon, bien, écoutez, moi, je peux vous le faire à l'interne. J'ai des avocats. Ça va coûter 5 000 au lieu d'en coûter 20 à l'externe. Je vois. OK? Fait que c'est comme ça qu'on a développé ce modèle-là. Puis là, c'est ça, quand je suis arrivée, moi, il venait de le penser. Fait que je suis arrivée vraiment comme étudiante pour le mettre en place. Là, c'est préparer tous les modèles, les templates, etc. Ensuite, j'ai fait mon stage. J'ai eu une opportunité, il y a un jeune avocat qui quittait. Fait qu'il y avait une place, fait qu'on m'a offert de faire le stage. Et après ça, j'ai eu un emploi. Fait que j'ai vraiment commencé à faire du financement transactionnel. La banque, on est très spécialisé dans des financements particuliers, cinéma, télévision. Si vous regardez les Gémeaux, si vous suivez un peu l'industrie, on finance 85% de tout ce qui est le marché au Québec. OK? Fait que c'est un peu ce côté-là transactionnel que moi, j'ai comme évolué là-dedans. Puis il y a 2 ans, j'ai pris aussi l'autre, ce que je disais au début, le commercial. Fait qu'on a mis tout ça ensemble. Donc là, aujourd'hui, vous êtes gestionnaire des 2 pôles. Exactement. Fait qu'on est comme 13 personnes dans mon équipe. Vous avez 13 personnes. Oui. OK. Et donc, la première question qu'on vous poserait, c'est notre question d'entame. En fait, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la journée typique d'un gestionnaire comme vous? Aujourd'hui ou... Aujourd'hui. On va dire que... mon Dieu! Il n'y a jamais de journée typique, je pense, mais tu sais, les journées qui se ressemblent un peu plus que les autres, là, dans... Les journées qui ressemblent un peu plus que les autres. OK. Je dirais la moitié de la journée, de journée typique, là, de rencontres. Beaucoup avec les partenaires, donc partenaires de la banque avec qui on travaille. Mettons, je disais, on développe des produits. Donc, développement d'affaires. OK, exactement. Fait que, c'est pas moi qui développe le produit commercial. Il y a une équipe qui fait ça. Fait que, dans le fond, je rencontre ces gens-là pour savoir sur quel projet il faut qu'on travaille. Puis si on a des projets en cours, de les prioriser pour qu'après ça, je puisse revenir à mon équipe puis dire, voici, en ce moment, on travaille là-dessus, ou on travaillait sur telle affaire, mais là, ça, on met ça de côté parce que là, il y a une urgence et on travaille là-dessus. Parfait. Fait que je dirais que la moitié, c'est beaucoup de rencontres de partenaires, rencontres avec des gestionnaires des autres équipes, soit affaires juridiques ou ailleurs à la banque, si on a des dossiers en commun. Là, c'est pas vraiment pour des projets, mais juste des dossiers en commun, des fois, des choses qui fonctionnent pas fluidement. Fait qu'il faut rectifier le tir ou dire, OK, ben ça, c'est plus nous autres qui devraient s'en occuper, plus que vous autres, etc. Puis l'autre moitié du temps, je dirais que c'est des rencontres avec nos ressources, nos employés, ce que nous on appelle à la banque des RI, donc des rencontres individuelles, soit pour du coaching, parce que souvent les autres gestionnaires en ont parlé beaucoup, on fait beaucoup de coaching maintenant comme gestionnaire, et aussi pour, je dirais une partie du temps pour... quand il y a des bloquants, des urgences ou des bloquants qui font que les dossiers ne peuvent pas avancer pour les employés, bien, les urgences, là. Gestion des urgences, là, je pourrais dire. Là.
Fait que je dirais la moitié du temps est pas mal employé, puis la moitié... Et là, vous avez parlé de rencontres, mais comme maintenant, les employés, ils sont très flexibles niveau horaire, comment vous faites pour vous... Pour les rencontres et tout ça? Pour les rencontres. Ben, les rencontres sont déjà planifiées. Fait que tous les employés ont déjà à l'agenda une rencontre formelle aux 2 semaines. OK. Après ça, on parlera de formalité, individuelle. Qui est physique. Qui est physique. OK? Pour moi, c'est super important, physique. Puis le reste du temps, c'est du Skype, là. Fait que je veux dire, ils peuvent être à distance, puis ils sont en train de faire un dossier, puis ils ont un problème. Puis là, on m'appelle. Et vous qui avez connu, on va dire, le avant et le après, Ouais. c'est quoi qui a changé pour vous en termes de relation avec les employés? Bien là, je dirais, moi, ça fait, mon équipe, ça va faire 1 an au mois de novembre. Il y en a qui ça fait encore plus longtemps que ça, qui sont partis dans les espaces ouverts, et d'autres moins longtemps. Je dirais que ça a pris beaucoup de mois d'adaptation. Parce que moi, ça fait longtemps que je suis là, j'ai l'équipe comme la plus mature, admettons, aux affaires juridiques. Ouais. Parce que les gens ont vu l'évolution. Okay. Pas juste expérience, mais vécu banque. OK, vécu banque. Fait qu'est-ce qu'ils ont vécu avant d'avoir un bureau fermé avec leur téléphone, d'être toujours physiquement là. Ce que j'appelle c'était pas du 9 à 5, mais on s'entend là. Ah ouais. C'était pas mal ça. Passer à des jours je vais au bureau, des jours je vais pas au bureau. Fait que je dirais que ça nous a pris... quand on s'est dit que depuis les vacances, ça va bien. Fait que si je calcule, là, novembre, OK, mettons, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. OK, je dirais 7-8 mois. Mettons 7 mois. Pour s'adapter. Avant, c'était un peu comme... D'accord. On savait pas trop, là. T'sais, on s'appelait, ou est-ce que j'attends de te voir demain parce qu'on se voit physiquement? Mais il n'y a plus de ça, là. T'sais, je veux dire, il n'y a plus de physique, téléphone. C'est non-stop, là. Je ne sais pas si ça répond à la question, là. Non, mais c'était bon, c'est sur la flexibilité des horaires, mais OK. Tu veux y aller ou... Non, oui, bien sûr, parce que finalement, la chose, c'est... Est-ce qu'il y a des limites au nombre de jours ou de temps que les employés doivent rester ici physiquement ou pas? Est-ce qu'ils peuvent faire tout en télétravail ou... Moi, dans mon équipe, ça s'est fait tout seul. Je pense que c'est pas toutes les équipes qui le vivent de la même façon. Comme je dis, moi, j'ai une équipe vraiment comme... Ça fait longtemps que les gens se connaissent, surtout l'équipe transactionnelle. La dernière personne qui est rentrée dans cette équipe-là, ça fait 6 ans. OK? C'est quand même quelque chose, là. Le dernier arrivé 6 ans, là, ça veut dire que... Puis il y en a que ça fait comme presque 20 ans qu'ils sont là. OK? Fait que la moyenne, j'ai fait la moyenne par rapport à cette équipe-là, là, puis c'est des gens en poste depuis 12 ans. OK? En tout cas, vous êtes jeunes, là, vous allez voir, c'est moins en moins comme ça. C'est vraiment beaucoup, là. Fait que c'est une équipe très mature. Ça s'est fait tout seul de à combien de temps on évalue qu'on devrait être physiquement là versus être à la maison. Parce que l'équipe est très tissée, puis c'était très difficile au début quand ils ont commencé à faire du télétravail puis qu'ils ne se voyaient pas tous les jours. Tandis qu'avant, on se voyait tous les jours, là. On était capable d'être au courant de la vie de tout le monde, à part le travail, tu sais. On voyait, tu sais, ceux qui avaient des enfants, c'est comme, ah oui, aujourd'hui commence la maternité. Tu sais, tu suivais l'évolution de la vie des gens. On parlait du week-end, on parlait, regarde, les élections, là, personne n'en a parlé, là. Ben, je vous disais, j'exagère, là, mais avant, ça a été un happening, ces choses-là. Tu sais, quand, je sais pas, moi, des événements sportifs, là, des grosses affaires, ben, tu sais, je sais pas, moi, après un Super Bowl, là, t'arrives le lundi, tout le monde, il n'y a plus ça, là. Il y a moins. Ben, beaucoup Ça, c'est moins. du fait du télétravail ou plus que les horaires sont flexibles et les gens arrivent quand ils veulent? Ben, il n'y a pas de temps, c'est plus le télétravail. C'est le télétravail. Oui, parce que tu ne vas pas appeler quelqu'un, très rarement, pour lui demander « Hey, puis, qu'est-ce que t'en penses hier? Qu'est-ce qui est arrivé? » Puis tout ça, parce que, il est à la maison, il est dans ses dossiers, c'est sûr qu'on a Skype, là. Je ne sais pas si vous l'utilisez ou pas, mais on est capable de voir si les gens sont disponibles ou pas. OK, puis il y en a qui se mettent en rouge, occupés, parce qu'il faut qu'ils se concentrent. Fait que tu oses moins déranger les gens pour des choses comme ça, mais qu'en même temps, qui font que les gens se sentent un sentiment d'appartenance d'équipe. Ouais, je vois. Mais c'est là, c'est parfait, parce que c'est là où on veut en venir. Maintenant que les gens, ils ont des horaires plus flexibles, en plus que c'est des open space, comment vous faites pour les mobiliser en tant qu'employé? Ouais. ça, c'est le gros défi. Puis là, ça, je dis, ça a pris 7 mois, mais on a trouvé un petit peu. C'est que là, il faut faire des efforts. OK? Donc, on a fait comme des tests, là. Tu sais, comme quand ça a commencé, j'avais comme l'idée que de dire, tous les lundis, là, à 3 heures, on se rencontre. Avez-vous visité un petit peu nos espaces? Ou, non, très peu. Très peu. Vous devriez demander à Dominique de vous faire visiter. Ouais. Oui, non, mais je veux que vous voyez ça aussi comme... Ben, aussi, après, je vais lui demander, pour voir. OK, oui. Il y a comme un bistrot quand tu rentres. Il y a comme une cuisine avec un bistrot. Fait qu'on s'était dit tous les lundis, à 3 heures, on se rencontre au bistrot juste pour prendre 15 minutes, tout le monde ensemble. Écoute, ça a duré 3 semaines, parce qu'il y en a qui faisaient du télétravail le lundi. Les gens sont occupés, whatever. Fait que, oublie ça, ça n'a pas marché. Parce que moi, je voulais qu'on se voit au moins une fois par semaine, tout le monde ensemble.
Fait que là, plus c'est allé, on se voit pour nos réunions d'équipe, que je fais aux 3 semaines. J'en fais même pas à chaque semaine. Mais ça, vous l'imposez? Exact. Je l'impose. À moins qu'il arrive vraiment quelque chose. Là, on se retrouve les 13, 14 ensemble. OK? En plus, ben, il faut faire des choses à l'extérieur. Donc, plus de 5 à 7. Plus, comme tu vois, la semaine prochaine, j'ai organisé Évasion, là, jeu d'évasion en gang. On n'a comme pas le choix de se mettre ces choses-là. Donc, ça demande plus d'efforts Oui. qu'avant. Oui. Au début, les gens, c'est comme, ouais, puis tu sais, ça ajoute des choses. Tout le monde a sa vie. Il y en a qui ont des jeunes enfants. Fait que, tu sais, de faire quelque chose à 5 à 7, bien, ça demande un effort. Est-ce que vous direz que les changements organisationnels, ça a complexifié votre tâche en tant que gestionnaire? Oui. Oui. Ouais. Oui. Comment? Oui, parce que on nous a pas vraiment, tu sais, du monde comme moi qui avons vu avant, on nous a pas préparé à devenir gestionnaire dans un contexte comme ça. Tu sais, on teste nous-mêmes. On teste, on voit qu'est-ce qui fonctionne, on voit ce qui fonctionne pas. Tu sais, même imposer d'être là aux réunions d'équipe, on n'est plus dans une phase d'imposer. Fait que ça va un peu à contre-courant, mais tu vois, ça a été bien accepté. Puis ça, moi, je parle pour mon équipe. Je sais même pas les autres. Vous avez rencontré d'autres gestionnaires. On a tous comme un peu... Tu sais, nos gens sont différents. Fait qu'il faut s'adapter un petit peu à comment ils sont. Tu sais, moi, ça a été bien accepté. Tu sais, idéalement, j'aimerais ça qu'on se voit une fois par semaine pour faire quelque chose, peu importe quoi, mais j'ai réalisé que ça marche pas. Fait que j'ai lâché prise. Puis c'est correct. Tu sais, la semaine prochaine, là, on se fait une soirée tout le monde ensemble, tu sais. Fait que c'est ça que ça a généré un petit peu. Puis il y a des gens qui se voient pas des fois pendant 3 jours, parce qu'on n'a pas les mêmes journées de télétravail. Ça a pris à peu près 7 mois pour accepter Pour tout le monde. que ça va être différent maintenant. Est-ce que ça c'est dû peut-être parce que votre équipe, c'était comme une des plus matures qu'il y avait dans l'entreprise? Je pense que oui, j'ai réalisé que ça a été plus, tu sais, en parlant avec mes collègues gestionnaires, je pense que ça nous a pris plus de temps. Parce que c'est tellement tissé serré, là, que de là, quand tu vois pas ton collègue pendant, tu sais, oui, les vacances, ça va, là, mais là, de façon, tu sais, je veux dire, chaque semaine, de pas les voir, de les voir 2 jours au lieu de 5, c'est différent. Là, les gens se voient, puis c'est comme, ah oui, OK, ben je savais pas que, je sais pas moi, que tu étais allé au tournoi.